Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher et aimé Jésus, présent au Saint-Sacrement, nous venons à toi le cœur rempli de gratitude, d'amour et de respect. Nous nous approchons avec humilité de ta présence divine, conscients de notre fragilité et de la grandeur de ton amour infini. Toi, qui restes en silence dans les tabernacles du monde, tu attends avec patience notre visite, désirant que nos cœurs s'unissent aux tiens dans un acte d'amour et d'adoration. Malheureusement, souvent nous avons manqué à répondre à cet appel, oubliant que tu es là, si proche de nous, dans l'Eucharistie, attendant notre petit geste d'amour. Aujourd'hui, cependant, nous voulons te dédier ce temps, pour être en ta présence, pour écouter ta voix dans le silence de notre cœur et pour renouveler notre engagement de t'aimer chaque jour davantage. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Que ma vie soit un reflet de ton amour, et qu'à travers mes actions et mes paroles, d'autres puissent voir en moi un témoignage vivant de ta présence. Aide-moi à grandir en sainteté, pour que chaque jour je m'approche davantage de la plénitude de l'amour chrétien. Genèse 4, 1-10. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme l'Éternel. » Elle enfanta encore Abel, son frère. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers, nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine-le. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» L'Éternel dit, « Qu'as-tu fait ?» La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Genèse 4:10. Méditation sur le péché et la fraternité. Ce passage du livre de la Genèse nous présente le récit tragique de Caïn et Abel. Il illustre les conséquences dévastatrices du péché originel. La jalousie et la colère de Caïn le conduisent au fratricide, le premier meurtre de l'histoire humaine. Dieu, bien qu'offensé par le péché de Caïn, ne l'abandonne pas à son sort. Il l'interroge, l'exhorte à la repentance et même le protège après son crime. Ce récit nous enseigne la gravité du péché, qui blesse non seulement la relation avec Dieu, mais aussi les liens fraternels les plus fondamentaux. Il nous rappelle également la miséricorde divine, toujours offerte, même aux pécheurs le plus endurcis. La question de Dieu à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» résonne à travers les âges. Elle nous interpelle sur notre responsabilité envers nos frères et sœurs. Sommes-nous les gardiens de nos frères? L'histoire de Caïn et Abel est un avertissement solennel contre les dangers de l'envie, de la colère et de l'indifférence envers le prochain. Elle nous appelle à cultiver l'amour fraternel et à vaincre le mal par le bien. Ce passage souligne aussi que Dieu voit tout, même les péchés cachés,
et qu'il appelle chacun à rendre compte de ses actes. La voix du sang d'Abel qui crie vers Dieu symbolise la justice divine qui finit toujours par se manifester. Méditer sur ce passage nous invite à examiner notre propre cœur et à nous convertir de toute forme de péché pour vivre en frères et sœurs réconciliés en Christ. Invocation au cœur de Jésus. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Que mon cœur soit rempli de la même douceur et humilité qui caractérise le tien. Que dans toutes mes actions, pensées et désirs, je reflète la pureté et l'amour de ton cœur. Seigneur, rends-moi capable d'aimer comme tu aimes. Seigneur du Saint-Sacrement, nous croyons en ta présence réelle dans l'Eucharistie. Cœur de Jésus, en toi je me confie. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs. Cœur de Jésus doux et humble soit mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, consolé dans ton agonie par un ange, console-nous dans nos maladies, dans nos tristesses, dans notre pauvreté, console-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles, jeunes, enfants et personnes âgées. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que soit aimé partout le Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois notre salut. Que le Sacré-Cœur de Jésus, présent au Saint-Sacrement de l'autel, soit à jamais loué au ciel et sur la terre. Que son amour soit connu, aimé et glorifié en tout temps et en tout lieu. Amen.